Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Feel Good. Je suis très heureuse de vous retrouver et comme tous les mois, j'ai plusieurs découvertes à vous partager. Alors, ne tardons pas, c'est parti. Tout d'abord, mon coup de cœur de ces dernières semaines, c'est une entreprise belge qui propose des bijoux faits à la main. Tiroir de Lou est une jolie maison engagée qui défend l'artisanat. C'est Lou, ancienne journaliste, un brin rêveuse qui est à l'origine de la marque. Après quelques années passées à exercer le métier de journaliste, elle décide finalement de tout plaquer pour consacrer son temps à un rêve d'enfant, lancer sa propre marque de bijoux. Elle relève ce défi avec brio, puisque aujourd'hui, Tiroir de Lou est une marque belge emblématique qui est réputée pour la qualité des bijoux éthiques qu'elle crée. En achetant un bijou chez Tiroir de Lou, vous défendez des valeurs fortes, l'artisanat, le fait main, le local et l'authentique. Personnellement, je ne quitte plus le médaillon avec une feuille de basilic que m'a gentiment offert Lou et qui est un parfait clin d'œil à ce podcast. Ce mois-ci, j'ai débuté un nouveau MOOC. Oui, en ce moment j'ai une passion pour les MOOC, vous l'aurez sûrement remarqué. Alors, après avoir eu un coup de cœur pour le MOOC pollinisateur de Tela Botanica, je me suis lancée dans celui consacré aux plantes sauvages et à leurs usages. Je n'en suis qu'au tout début, mais je sais d'ores et déjà qu'il va beaucoup me plaire. Et d'ailleurs, si vous êtes plus expérimenté que moi sur le sujet et que vous avez envie de vous former afin de maîtriser les plantes sauvages et leurs usages sur le bout des doigts, je ne peux que vous recommander les formations du chemin de la nature. Les auditrices et auditeurs les plus anciens s'en souviendront peut-être, mais j'ai eu la chance de recevoir Christophe Dehoudy au micro il y a quelques années. C'est une personne incroyable qui a imaginé et fondé le chemin de la nature et qui, grâce à son équipe, propose des formations complètes sur des sujets variés, tels que se soigner par les plantes, faire ses remèdes, ou encore la formation du cueilleur, qui est en ce moment à moins 50% sur leur site. Je vous indiquerai le lien pour découvrir l'ensemble de ces formations dans la barre de description de l'épisode, ainsi que l'épisode que j'ai enregistré il y a 3 ans avec Christophe. Je ne veux pas vous spoiler, mais sachez que dans cet épisode, vous pourrez apprendre à déguster le tilleul sous toutes ses formes. J'ai l'impression qu'au mois de juin, la nature sera à l'honneur. En effet, du 9 au 18 juin aura lieu la 3e édition du festival Nuit des Forêts. Ce festival a lieu partout en France et je vous invite à vous renseigner pour découvrir les événements qui auront lieu à proximité de chez vous. C'est typiquement le genre de festival où j'aime bien me rendre, car bien souvent, on y trouve des activités pour les enfants, de la bonne bouffe et des conférences. Bref, tout ce que j'aime. Apprendre en s'amusant et en mangeant. C'est mon credo, vous le savez. D'autres, certainement pas moi, préfèrent allier performance sportive et sensibilisation au dérèglement climatique. C'est notamment le cas de Mathieu Wittvoet, que j'ai eu le plaisir de recevoir au micro il y a quelques mois et qui s'apprête, avec une bande de copains, à nager en relais de Marseille à Barcelone. Oui, Marseille à Barcelone. Et pourquoi donc vont-ils nager ? Eh bien tout simplement pour sensibiliser à la pollution générée par les mégots de cigarettes. En parallèle de ce défi sportif, Mathieu et ses amis organisent le record du monde de collecte de mégots. Tous les liens seront dans la barre de description car je suis certaine que cet événement va vous intéresser. De son côté, Nicolas Vandenelsken, éco-aventurier du mouvement Sport Planète, se lance un défi tout aussi impressionnant puisqu'il s'apprête à parcourir 2100 km du GR34 en moins de 27 jours. Bon, il n'y a pas besoin d'être très fort en maths pour comprendre que ça implique de parcourir une très longue distance par jour. Il partira du Mont-Saint-Michel avec à ses côtés une équipe de sensibilisation qui profitera d'être sur le terrain pour mettre en avant bien évidemment l'exploit sportif de Nicolas, mais surtout alerter sur le changement climatique et mettre en valeur la parole des scientifiques.
puisque, vous le savez peut-être, mais les scientifiques ne sont pas suffisamment écoutés aujourd'hui en France. Ce type d'événements ont vraiment pour but de les mettre en lumière et d'allier le sport à une pratique de sensibilisation. Forcément, cela me parle puisque je suis persuadée que pour s'adresser à un public moins averti, il est nécessaire de varier les supports et les méthodes de communication. En juin, nous aurons également peut-être l'occasion de nous croiser à Paris lors du procès simulé emblématique de Wild Eagle. Wild Eagle, c'est une association que j'ai eu l'occasion de recevoir au micro également, qui va nous inviter à plonger au cœur de l'affaire fictive des droits des océans et éoliens offshore bretons. Dans ce procès fictif sont opposés l'État et 3 associations, à savoir Sea Shepherd France, Garder les Caps et Défense des milieux aquatiques. Ce procès simulé se déroulera à l'Académie du Climat le 17 juin, de 10h à 13h, mais également en ligne. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris, pas de panique, vous pourrez donc assister au procès depuis chez vous. Et à la même date, mais à Lyon cette fois-ci, aura lieu le Lyon Street Food Festival. Chefs étoilés, artisans de la rue, bistronomes talentueux, cuistots émergents, les chefs en vogue de tous les continents se réunissent à Lyon et se mettront au défi de régaler le plus grand nombre avec leur création street food à petit prix. 4 jours de fête réunissant plus de 120 chefs et pâtissiers, 200 recettes exclusives, 400 ateliers participatifs, gratuits et 60 concerts et DJ sets. Bref, c'est le rendez-vous pour celles et ceux qui, comme moi, aiment bien manger. Si je résume, en juin, nous aurons l'occasion de bien manger, de nous instruire et de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Ce mois de juin s'annonce donc très très bon. Avant de vous quitter, je voulais mettre en lumière 2 projets qui ont été initiés par des auditrices du podcast. Vous le savez, ce format Feel Good, il me permet de vous partager mes découvertes et mes coups de cœur, mais il me permet aussi de mettre en avant vos projets, parce que c'est ça aussi le but de ce podcast, de mettre en lumière les initiatives que vous portez. Alors tout d'abord, il y a l'initiative de Lucille, qui a imaginé le concept My Food Experience, que je vous inviterai à découvrir grâce au lien dans la barre de description. Et c'est grâce à Lucille que j'ai découvert le chai latte d'Atelier Martha. Cette boisson, qui se dilue dans du lait végétal et un peu d'eau, est absolument incroyable. Elle peut être consommée chaude, pour les longues périodes d'hiver, ou alors froide pour se rafraîchir en été. C'est un véritable délice et croyez-moi, vous manquez quelque chose si vous ne l'avez pas encore testé. Enfin, Julia, une des fidèles auditrices de Basilic, a récemment lancé un concept que je trouve absolument génial. Jusqu'au 3 juin, avec sa marque de bijoux Honnête, H-O-N-E-T-H, elle nous propose de racheter nos anciens bijoux qui dorment au fond de nos tiroirs et dont on se serait lassé. Une fois la collecte terminée, Julia va trier et refondre ses bijoux afin qu'ils puissent être recyclés et réemployés dans ses prochaines créations. Et pour vous alors ? Eh bien, Julia a pensé à tout, puisqu'elle propose à toutes les personnes qui joueront le jeu et participeront à sa collecte de leur envoyer un bon d'achat qu'elles pourront utiliser sur le site d'Honnête. Je trouve le concept très chouette et cela permet de mettre en lumière la circularité lorsque l'on parle de joaillerie et de bijouterie. Alors, si pendant votre grand ménage de printemps, vous avez redécouvert quelques pièces que vous ne portez plus, c'est peut-être l'occasion de les expédier à Julia. Enfin, dans mes oreilles ce mois-ci, j'ai écouté, ou plutôt binge-écouté, le podcast documentaire Free From Desire qui nous plonge dans le quotidien d'Aline, jeune femme asexuelle. J'ai pas toujours été aussi épanouie dans mon célibat. Pendant une grosse décennie, je me suis demandé pourquoi personne me plaisait. Je me suis dit que j'étais anormale, que quelque chose était cassé en moi, et surtout, j'ai eu peur de finir seule et malheureuse. Et puis j'ai découvert l'asexualité. Asexualité, orientation sexuelle des personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle pour autrui. Progressivement, j'ai commencé à poser un autre regard sur ma vie. Je me suis demandé ce qu'était le désir sexuel, et si c'était vraiment grave que j'en ressente pour personne. Je me suis demandé si je pouvais être en couple sans désirer ma ou mon partenaire. Et puis, pourquoi je voulais à tout prix être en couple ?
C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'aromantisme. Aromantisme, orientation romantique des personnes qui ne ressentent pas ou peu d'attirance romantique pour autrui. Et là, je me suis posé de nouvelles questions. Comment on tombe amoureuse ? C'est quoi le sentiment romantique ? Je ne vous en dis pas plus, je suis certaine que cet extrait aura attisé votre curiosité et que vous n'aurez qu'une envie, découvrir les épisodes de cette très bonne série documentaire. Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau pêle-mêle Feel Good et d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.